Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis toujours en galère en train de chercher les adresses pour faire les envois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tag à échanger. Un petit tag, un onglet répertoire pour pouvoir se l'échanger. Et comme ça, à l'arrière, on peut mettre notre adresse, notre date de naissance, notre nom, notre prénom, notre chaîne YouTube si on en a une, la date où on a fait notre onglet répertoire, et une petite citation, et à l'avant mettre un tamponnage, une image, ce qu'on veut, une petite étiquette en haut avec un numéro. Je trouve que ça fait sympa, ça fait onglet en fait. Donc je vous propose qu'on fasse ça et qu'on se les échange pour pouvoir avoir nos adresses. Et je ferai une petite boîte aussi, je vais vous faire le tuto après, une petite boîte pour mettre tous mes onglets à l'intérieur, comme ça quand je vais chercher des adresses ça sera plus simple pour moi. Donc je vais faire ça et je vais vous donner les dimensions. Donc pour les dimensions, je vais venir commencer par couper pour faire l'onglet. Alors l'onglet il va faire 5 cm de large, donc je vais couper un papier de 5 cm. Sur 2 cm et demi, ça me fait 5 de haut que je vais plier en deux. 5, et je vais venir faire un pli à 2,5. Je fais mon pli, je prends mon plioir. Je crois que ça fait l'onglet, il est à 1,2 cm. Alors 1,2 cm du bord, je fais un petit trait. 1,2, je fais un petit trait. Un, deux, hop, et en haut je fais un trait à 1, mettre peut-être un peu plus haut, et un trait à 4. Alors moi avec ma perforatrice ronde, alors j'ai ça, mais je sais pas si ça va passer là dedans, et non, je vais pas pouvoir le tenir, ou alors je le coupe après. Non, ça va me faire un trou et ça va pas me faire avec une perfo ronde. Alors je vous avouerai que j'ai pas réfléchi à ça en fait. Est-ce que ça va le faire? Je viens me mettre dans le trait que j'ai fait en haut et le trait que j'ai fait en bas.
et hop, je viens couper et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets sur le point d'en haut, sur le point d'en bas. Logiquement, on se retrouve avec le même truc. Je viens gommer. Hop. Dans mon papier, combien il fait? 11. Et je vois pas assez pour... Combien j'ai dit qu'il me fallait? En tout, 12 cm et demi. Et j'ai 12 cm et demi. Comme on a 1 cm en haut, le rebord qui est là, hop, je viens coller ici pour pas qu'on voit mon papier qui dépasse sur le truc là. Donc je viens mettre de la colle sur mon centimètre que j'ai là. Disons non, j'en mets partout parce qu'il faut que ça colle partout. Donc n'importe quoi. Allez. Et je viens le coller. Oui, ça colle que d'un côté, c'est normal. J'ai pas mis de colle de ce côté. J'étais en train de me dire, ça colle pas du tout. Ça collera mieux. Et là, j'ai vu que j'avais encore un petit point de crayon. Là, hop. Je vais prendre mon encre. Alors moi je prends l'encre marron, mais on prend l'encre qu'on veut. C'est juste pour vous montrer. Je vais prendre mes tampons. Si vous n'avez pas, j'étais en train de réfléchir, si vous n'avez pas de perfo avec un gros rond comme ça, là, vous prenez quelque chose de rond et vous venez vous mettre sur le trait d'en haut, d'en bas. Je vais faire, hop, je fais un morceau de papier, là. J'essaie de vous donner des solutions parce qu'on n'a pas toutes de grandes perfos. Donc je prends mon bout de papier, on va dire que j'ai montré, hop là, il y a tout qui se fait la main. On va dire que j'ai montré qu'est ici et montré qu'est ici. Je prends quelque chose de rond. Ça je vais l'enlever parce que ça va m'agacer. Je prends un truc de rond, je me mets sur mes deux traits, je trace. Voilà. Et j'ai plus qu'à découper. Et après vous en faites un, vous gardez le gabarit. Et comme ça, vous n'avez pas à refaire les traits. Après, vous avez votre petit gabarit. Et hop là. Si vous voulez en refaire d'autres. Et ça me fait exactement pareil. Moi j'ai la perfo, je m'en sers. Mais pour celles qui n'ont pas la perfo, ça c'est une solution pour faire l'arrondi en haut de l'onglet. Donc moi je me suis choisi alors cette planche de sticker. Ça va changer un peu. Et je vais peut-être mettre la grosse libellule de Action dessus. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Je vais voir si je mets la libellule ou si je mets un papillon qu'il y a là. Donc je mets mon tampon.
Alors, on va essayer de mettre quand même l'écriture à l'endroit. J'arrive pas à voir dans quel sens. Je vais faire un tamponnage à côté, hein, ça ne va pas le faire sinon. Voir dans quel sens il faut que je le mette, parce que ça passe pas à l'envers quand même. Ouais. Ouais. J'arrive pas trop à voir. Même on peut coller une page de livret si on veut. Moi je mets un tamponnage, mais ouais, c'est à l'endroit. Je vais garder ça pour me mettre dessus, pour pas en mettre sur ma table. Hop, donc je prends mon tampon. Et je viens ouais, il dépasse un peu, donc je vais appuyer sur les bords aussi, voilà, et je vais en remettre encore un petit peu parce que il va pas jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, ça je nettoierai après. Est-ce que je mets un papillon de là ou est-ce que je mets la libellule d'action? Parce que la libellule d'action elle est quand même belle. Hein. Et je vais le faire en noir. Ouais, je prends la libellule d'action. Quelle chance, je vais trouver du premier coup. Eh oui. Par contre, elle est très grande. Hop. Donc là, je vais prendre mon encre noire par contre. Voilà. Et l'encre noire. Chacun décore comme il veut avec les tampons ou alors des coulages. Libre de ce qu'on va mettre devant. Parce que moi j'aime beaucoup cette libellule. Je vais essayer de la mettre le plus. J'espère qu'elle remarche comme il faut. Je sais pas si j'ai mis de l'encre partout en fait. Oui. Très bien. Ensuite en haut, je vais venir mettre pourquoi pas tamponner des mini papillons là. Comme je vais mettre mon étiquette au milieu, donc je prends une étiquette que j'ai faite. J'aimerais bien une noire, puisque le papillon il est noir. Celle-là elle est trop grande. Elle est plus petite. Alors une étiquette plus petite. Et j'en ai des noirs. Voilà, celle-là elle rentre impeccable. Hop. Et je vais tamponner un numéro à l'intérieur. Ça c'est pour le côté vintage. Le numéro là est trop grand. Alors là,
Il y a celui-là qui est pas mal, celui-là. Celui-là, il rentre. Je vais mettre celui-là. Lui, je vais le ranger, je m'en suis pas servi. Lui, c'est à nettoyer, donc de côté. Voilà. Je vais venir ancrer le bord de mon onglet. Je colle ma petite étiquette. À l'arrière, je mets la date où je l'ai faite. Voilà, je la fais maintenant, mais le tuto il va sortir pas encore, pas avant le mois de septembre, je crois, fin septembre. Donc aujourd'hui, on est dans un mois. Oh punaise, le seul, je crois que j'ai plus d'encre dans mon stylo. Le 22 août 2000. J'ai plus d'encre et j'en ai pas racheté. 2023. Je me suis fait un petit gabarit. Alors, ovale. Après, on met ce qu'on veut. Si on veut mettre un carré, on met un carré. Un rectangle. Moi, j'ai fait un truc ovale. Donc, dans mon gabarit, je vais venir découper un papier. Hop, noir. Alors je préfère noir parce que comme ça j'écris avec du blanc, mais si vous voulez le faire blanc, vous faites comme vous voulez. Moi je le fais en noir. Donc je viens tracer mon gabarit. Yep. Je le découpe. Alors ça peut être une citation d'encouragement, ce qu'on veut à l'intérieur. Alors je regarde. Alors j'ai choisi une petite phrase. Alors j'espère que ça va rentrer. Alors, soit la raison pour laquelle quelqu'un sourit aujourd'hui.
Voilà. Et je vais venir le coller. Et hop là. Là en haut. Ensuite, je prends mon stylo encre, mon stylo bille, tant pis. Ensuite, la raison pour laquelle, alors, une feuille blanche qui fait, mince, j'ai collé mon papier là, il fallait que je colle ma feuille blanche, ça va, ça se décolle. Un morceau de 9 sur 4,3, ça c'est précis. Donc une fois que j'ai coupé mon papier, je viens ancrer le bord. Alors 9 pour 4,3. Alors, on le colle avant de coller le petit papier de la citation, c'est mieux. J'essaie de le centrer. Et donc, là, je vais remettre un bout de colle. Derrière, j'aimerais qu'il y ait, parce qu'après je vais me faire une boîte où je vais mettre tous les onglets, votre nom, votre prénom, votre chaîne YouTube si vous en avez une. Votre date de naissance et votre adresse. Donc voilà, je vais pas la marquer. Et pour finir, je vais venir coller une petite image. Alors là, j'ai plein d'images. Je vais en prendre une au hasard. Allez, le petit cœur. Une image qui nous fait bien. Là, j'aime bien le petit cœur. Donc, je vais mettre le petit cœur. Je viens ancrer le bord, ça devient un foutoir pas possible. Yop. Alors bien évidemment, je mettrai mon adresse pour celle à qui je vais l'envoyer. Et voilà, comme ça, elle aura mon premier onglet de correspondance. Donc à l'arrière, on a le nom, la chaîne YouTube, la date de naissance. Après là, je mettrai mon adresse, la date à laquelle on l'a faite, notre petite citation. Le devant, c'est sobre.
Et voilà. Et on va lui donner un petit nom. Et je pensais à un onglet répertoire correspondance. Un ORC. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on se fasse des petits échanges de cette ORC, le nom est pas super top, hein. ORC, un ORC, un ORC, un onglet répertoire de correspondance. Voilà, je trouve que ça peut être sympa. Donc là je vous fais l'onglet et puis prochainement je vous ferai le tuto sur la petite boîte pour mettre tous les petits onglets. Comme ça on a toutes nos petites adresses, ça prend pas de place et c'est sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on s'échange des petits onglets répertoire. Et moi j'aime beaucoup le format, en tout cas c'est pas trop gros et ça me plaît bien quoi. J'aime beaucoup les onglets en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, sur ce je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.